Déclenché ma tey damay taw. Déclenché ko rek. Indi leen ko. waaw démarré. Voilà, j'ai déclenché. C'est bon maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être venus à ce point de presse que j'ai convoqué pour parler de certaines affaires qui sont pendantes devant la justice. La première affaire que j'aborderai a trait à l'affaire de la mutinerie de la maison d'arrêt de Rebeuss. Comme vous le savez, le 20 septembre 2016, une mutinerie avait éclaté à la maison d'arrêt de Rebeuss, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été blessées, et le nommé Ibrahim Mbaou, alias Ibrahim Fall, a perdu la vie. Aussitôt, nous avions été instruits de procéder à une enquête diligente et indépendante pour faire toute la lumière. La DIC en fut chargée et l'enquête suit son cours. Cependant, et je dois l'avouer en toute responsabilité, à ce stade de l'enquête, l'auteur des faits n'a pas été identifié. Mais l'enquête se poursuit et toute personne pouvant contribuer à la manifestation de la vérité sera la bienvenue. D'ailleurs, la mère et la veuve du défunt ont, par l'organe de leur avocat, déposé une plainte qui a été jointe au dossier d'enquête. J'en appelle à la compréhension des familles de la victime. Je comprends parfaitement que quand on perd un parent proche, le seul souci qu'on a, c'est de voir l'affaire élucidée et, en cas de mort d'homme, de savoir qui a tué. Mais il s'est agi, comme dans la plupart des cas, de mouvements de masse. Il n'est pas toujours évident de connaître l'auteur précis des faits. En l'espèce, je dois vous rassurer qu'aucune entrave, qu'aucun blocage, qu'aucune protection ne sera apportée au traitement de ce dossier. L'enquête continue à son cours et toute personne pouvant contribuer à la manifestation de la vérité sera la bienvenue. La deuxième affaire que j'évoquerai est relative aux événements qui ont eu lieu à la maison du Parti socialiste. Le 5 mars 2016, sur plainte de M. Ousmane Tanor Dieng, dénonçant des violences qui auraient été commises par des éléments armés de gourdins et de machettes, selon lui, contre sa personne et d'autres membres du bureau politique du Parti socialiste, j'ai saisi la division des investigations criminelles pour mener une enquête. L'enquête fut minutieuse et de qualité et aboutit à l'interpellation d'Essier Abdourahmane Baye, Birakan Ndiaye, Ahmad Diouf, Bassirou Samb, Bamba Fall et autres. Suite à leur déferment à mon parquet, ils furent présentés au juge d'instruction du premier cabinet qui les a inculpés et placés sous mandat de dépôt. L'enquête suit son cours. Ici, que n'a-t-on pas entendu de justice manipulée, de justice politique, de justice partielle, alors qu'il ne s'agit que d'une affaire de violence dont certains ont prétendu être les victimes. La police en a été saisie pour élucider l'affaire. Le procureur de la République que je suis suit l'affaire. On a parlé d'acharnement. Or, là aussi, on peut dire qu'il ne s'est agi que d'une affaire de droit commun, dénoncée par un citoyen qui s'est trouvé pour l'occasion
être le secrétaire général d'un parti politique. À la question que vous posez de temps en temps, je vais répondre. Soit vous dites plusieurs cas de violence et notés dans certaines organisations privées, dans des places privées, notamment au sein des partis politiques, et aucune personne n'a été arrêtée. Là, ma réponse est simple. C'est parce que je n'ai pas été saisi de ces affaires. Aucune plainte, et je défie quiconque de me prouver le contraire, n'a été déposée par le chef d'un parti politique ou d'une association pour se plaindre de violence. Vous pourrez me rétorquer en me demandant de m'autosaisir. Mais l'autosaisine doit reposer sur des éléments. L'autosaisine repose au moins sur des indices. Dans le cadre d'espèce, aucun élément, aucun indice ne m'a été produit pour me permettre d'agir où que ce soit. Et d'ailleurs, aucune victime n'a été signalée pour venir se plaindre de violence de ce genre. Où est donc le caractère politique? En quoi la justice a été manipulée? J'évoquerai en troisième lieu l'affaire opposant M. Abdoul Mbaye à son épouse, Mme Aminata Diak. Là aussi, on ne nous a pas épargné. On a parlé d'acharnement. On a parlé de partialité. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 décembre 2015, Madame le Président du tribunal d'instance de Dakar m'a saisi d'une lettre pour m'inviter à ouvrir une enquête. Parce que pour elle, paix soit à son âme, M. Abdoul Mbaye ayant attrait son épouse, Mme Aminata Diak, en divorce, a produit un certificat de mariage duquel il résultait que leur union a été scellée sous le régime de la communauté des biens, sous le régime de la monogamie, avec séparation des biens. Mon honorable collègue me précisait que quant à son épouse, elle a produit un certificat de mariage, donc du même mariage, qui mentionnait comme le certificat produit par M. Abdoul Mbaye, monogamie. Mais qui mentionnait aussi communauté des biens, contrairement à ce que M. Abdoul Mbaye a produit parlant de séparation. Devant une telle situation, est-ce que la réaction du parti peut être autrement que d'essayer d'élucider lequel d'entre ces certificats est le bon? Et c'est pour ces raisons que j'ai saisi la police judiciaire pour enquêter. Et on a parlé d'acharnement. M. Abdoul Mbaye n'a pas été arrêté, il n'a pas été gardé à vue, et on a parlé d'acharnement. L'enquête a été faite. On n'a pas parlé de faux commis par un magistrat, comme on le dit aujourd'hui. On n'a pas parlé de rature ordonnée par un magistrat, comme on le dit aujourd'hui. Le dossier m'a été communiqué à la fin de l'enquête. J'ai saisi le juge d'instruction. Le juge d'instruction a entendu M. Abdoul Mbaye en première comparaison. Puis au fond, jamais il n'a été dit qu'un quelconque magistrat a ordonné de raturer quoi que ce soit, comme on le dit aujourd'hui. Le juge, après son instruction, a estimé qu'il s'est agi d'une affaire de faux et de tentative d'escroquerie, et a renvoyé M. Abdoul Mbaye devant le tribunal de grande instance de Dakar, qui va connaître de l'affaire. M. Abdoul Mbaye n'est pas détenu, il n'a pas été gardé à vue. Et là, on parle de politique, on parle d'acharnement. Que voulez-vous? Quand des citoyens libres viennent au tribunal pour trancher leur litige, est-ce que le procureur peut ne pas trancher le faux qui existe nécessairement dans un acte? Deux actes différents qui constatent un même mariage. L'un parle de séparation des biens, l'autre parle de communauté de biens. Mais nécessairement, il y a un faux, il faut qu'on l'élucide. Et c'était de ça qu'il s'est agi. M. Abdoul Mbaye, d'ailleurs, n'est pas dans cette affaire la seule personne renvoyée. Pourtant, il y a une autre partie, elle silencieuse, qui va faire face aussi aux charges du parquet à l'audience. Cette partie n'a pas parlé de politique. Et l'affaire est d'autant plus privée
je vous révèle que j'ai sur ma table une plainte avec constitution de partie civile encore déposée par M. Abdoulmel. Ne pensez pas contre le procureur, non. Contre son épouse aussi, en estimant que cette fois-ci, c'est elle qui a fait le faux. Nous traiterons le dossier. Voilà donc, on peut parler de politique, de procureur manipulé, de justice manipulée, de juge d'instruction manipulé. Mais quand on veut établir un faux commis par sa femme, c'est le même juge d'instruction qu'on choisit. Il n'y a absolument pas de manipulation dans cette affaire. Il n'y a rien de politique dans cette affaire. Je vais évoquer une quatrième affaire. Elle est relative aux faits qui ont eu lieu au commissariat spécial du corps. Le 19 février 2017, j'ai été informé par Madame le commissaire en charge du commissariat spécial du port que le nommé El Hadji Baba Touré, dit Eliman Touré, qui était en garde à vue dans cette unité, s'est donné la mort par pendaison. L'autopsie que j'ai ordonnée a permis au médecin d'établir que la mort du susnommé fait suite, je le cite, à une asphyxie mécanique par pendaison ayant occasionné une luxation du rachis cervical au C1 et C2. Fin de citation. En clair, les médecins ont confirmé la version du commissaire de police. Cependant, pour mettre davantage de lumière à cette affaire, j'ai saisi la brigade prévôtale qui a déjà commencé ses investigations. Je tiens juste à remarquer qu'après la délivrance du certificat de genre de mort qui porte les annonciations que je viens de vous citer, aucune demande de contre-expertise n'a été faite. Les parents de la victime se sont adressés au procureur pour la délivrance du corps et c'est ainsi que j'ai délivré un certificat aux fins d'une nuit. J'évoquerai une cinquième affaire. Elle a trait à la mort de Ndiaga Diouf, survenue le 22 décembre 2011 aux alentours de la mairie de Sacré-Cœur, Mermoz. L'enquête et l'instruction ont permis de renvoyer plusieurs personnes devant la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les juges de cette chambre, après avoir statué sur l'affaire, ont condamné M. Habib Dieng, M. Barthélémy Diaz et M. Babacar Faye à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec peine, dont 6 mois ferme. Ils ont relaxé Abdoulaye Diène et ont condamné à 2 ans avec sursis les nommés Sambé Diouf et autres. Comme vous le savez, j'ai relevé appel de cette décision. Et bientôt le dossier sera transmis à la chambre à la cour d'appel de Dakar. Là aussi, on a parlé de politique. Hélas, de justice manipulée. Encore. Alors, que je pose des questions. Est-il politique de dire que Sambé Diouf est mort? Ndiaga Diouf est mort. Ndiaga Diouf est-il mort ou je parle de politique en disant que Ndiaga Diouf est mort? Est-ce que je parle de politique si je dis que Ndiaga Diouf est mort à la suite de balles qu'il a reçues? Qui peut en douter? Qui n'a pas regardé à la télé des images montrant quelqu'un tenir arme à la main, dire que c'est lui qui a donné les coups? Est-ce que cela est politique? Tout contraire. L'enquête et l'instruction ont permis de renvoyer les personnes que je viens de citer et le tribunal a décidé comme si j'ai interjeté appel et le dossier est bien. Il ne s'agit ni d'un problème politique, ni d'un acharnement, mais je crois, et vous tous, vous croyez et vous savez que la famille de Ndiaga Diouf a aussi droit à recevoir justice. Personne n'est au-dessus de la loi.
je parlerai d'une sixième affaire. C'est la mort de Mme Fatoumata Makhtar Ndiaye, ancienne 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Vous vous en souvenez, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2016, la dame Fatoumata Makhtar Ndiaye perdait la vie à la suite d'actes d'une atrocité sans commune mesure. L'enquête diligentée par le commissariat de police de Pikine a permis très rapidement d'arrêter l'auteur présumé du crime qui fut présenté au juge du 10e cabinet, qu'il a inculpé des chefs d'assassinat, entre autres, avant de le placer sous mandat de dépôt. L'instruction suit son cours. Je parlerai d'une septième affaire. L'affaire relative à la gestion de la mairie de Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le rapport numéro 12-2016 du 24 mars 2016 de l'inspection générale d'État qui demandait dans sa recommandation numéro 1 l'ouverture d'une information pour élucider la manière dont les fonds ont été gérés. Il s'agit de la CAPS d'avance. Cette inspection a eu à relever un montant de 2,8 milliards qui ont été dépensés sans que justification ne leur soit faite. Devant cette recommandation de l'inspection générale d'État, j'ai été obligé de saisir l'enquêteur pour élucider l'affaire. La DIC a été saisie, qui a commencé à mener son enquête. Et depuis lors, on n'a plus le calme. On a traité la justice de tourner nos oiseaux. On a traité le procureur de tourner nos oiseaux. On a fait beaucoup d'amalgames. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits sont très simples. On a beau vouloir parler de politique, on a beau vouloir déplacer le problème, mais le problème, il n'est pas politique. On a parlé de politique, on n'a pas répondu aux questions. Je crois que dans cette affaire, la première question à laquelle il fallait répondre, c'est la question du DAF. C'est à l'assertion du DAF de la mairie, proche collaborateur de M. Khalifa Sall, qui, aux inspecteurs généraux d'État, a écrit, qui, seul devant les enquêteurs de la DIC, a dit, qui, devant M. Khalifa Sall en confrontation, a répété que tous les papiers, toutes les pièces qui ont été confectionnées sont faux. Et n'étaient destinées qu'à couvrir le fait que moi, DAF, je récupérais les 30 millions que je remettais en main propre à M. Khalifa Sall. Et c'est cela le problème. Le problème n'est pas politique. La question était de répondre aux responsables des magasins de la mairie, qui a dit, alors qu'on lui a posé la question de savoir est-ce que vous receviez chaque mois pendant de 2011 à 2015, est-ce que vous avez toujours reçu chaque mois la valeur de 15 millions de francs en 1000 et la valeur de 15 millions de francs en riz? Ce magasinier a dit que de 2011 à nos jours, il n'a pas reçu un grain de riz, il n'a pas vu un grain de 1000. Et c'est un proche collaborateur de M. Khalifa Sall. C'est là où se situe le problème. En outre, quand on dit que l'argent a été distribué, d'accord? Si on prend l'argent qu'on distribue, pourquoi donner pour justificatif l'achat de mil et de riz? Le problème se situe à ce niveau. Donc le sujet était véritablement ailleurs.
sujet était de répondre aux responsables du GIE Tabac. On a dit que c'est le GIE Tabac qui fournissait le riz et le mil. Le responsable principal du GIE de Tabac a dit que lui, il vend du café Touba. Il tire le diable par la queue. Il n'a rien fourni du tout. Sa sœur, qui a occupé plusieurs postes au sein de la mairie de Dakar, actuellement assistante à la mairie de Dakar, a effectivement dit qu'on n'a jamais rien fourni à la mairie de Dakar. Que toutes les factures qui ont été produites ont été sur la demande du DAF pour couvrir les montants de 30 millions qu'on prenait par mois et qu'on remettait directement au maire. Mesdames et messieurs, vous voyez que donc ici, il devrait s'agir plutôt de justifier le montant d'1,830 milliard qu'on a pris des caisses et de l'argent qu'on a pris des caisses et qu'on ne peut pas justifier. On a tenté une diversion en posant le problème autrement. Comme quoi on n'a pas voulu dévoiler les bénéficiaires. Je dis devant vous et devant les Sénégalais que plus de 20 questions ont été posées par la division des investigations criminelles. Aucunement il n'a été demandé au maire Khalifa Sall de donner le nom des bénéficiaires. Aucunement. Que le débat ne se porte pas sur ça. On n'a jamais demandé à qui sont sur les bénéficiaires. Ce qu'on a dit, c'est que 1,830 milliard lui ont été retenus en main propre par le DAF qui l'a reconnu. Et on demande à ce que ce soit justifié. Donc vous voyez bien, mesdames et messieurs, que là aussi, devant des pièces, devant des justifications fictives, devant de l'argent pris du contribuable sénégalais, on a voulu aussi dire que le procureur a été politique. Je termine juste en précisant que les PV de réception qui mentionnent que du riz et du mil ont été produits, ce que nie aussi bien le DAF que le magasinier, que les personnes qui ont co-signé avec Khalifa Sall, ces PV-là ont été parfaitement signés par M. Khalifa Sall qui établit que du riz et du mil ont été produits. Le débat n'a qu'à porter sur ça. Que nous nous mettons à votre disposition pour cela. Je ne saurais terminer sans féliciter les forces de l'ordre, qui, comme vous le voyez depuis un certain temps, sont en train, en un temps record, de démanteler ces gangs qui nous empêchaient de dormir. Je les félicite pour le démantèlement du gang de M. Mansour Diop, alias Tchale, un évadé de la prison qui était en train de semer vraiment la terreur dans notre pays. Je les félicite aussi pour l'arrestation, en des délais très raisonnables, des assassins de l'étudiant marocain Mazin Cheikh. Et je les félicite aussi pour l'arrestation de 2 Maliens qui ont été impliqués, qui sont présumés impliqués dans les actes de terrorisme commis à Grand Bassam. Ils ont fait preuve de bravoure, ils ont fait preuve de beaucoup de détermination et je voudrais vraiment les féliciter pour ça. Mesdames et messieurs, voilà ce que je tenais à vous dire en demandant aux uns et aux autres. La justice est la justice sénégalaise, elle nous appartient à tous. Et il ne sert à personne d'essayer de la discréditer. C'est vrai, c'est un effet de mode. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est le même discours. En Espagne, c'est le même discours. Partout, c'est le même discours. Mais parfois, quand même, les gens l'ont mis avec moins de violence. On fait avec moins de violence. On injure, on calomnie, on diffame. Je dois dire une chose maintenant, que ça cesse. Je ne vais plus permettre à qui que ce soit, de quel bord qu'il puisse se situer, de continuer à invectiver les magistrats, de continuer à atteindre l'honorabilité des honorables magistrats, de continuer à jeter le discrédit sur la justice. C'est terminé. Il faut que ça cesse. Je vous remercie. Maintenant, comme vous le savez, c'est un point de presse. C'est un point de presse. Et puis bon, vous voyez, un point de presse, c'est... Voilà.